Mais en fait, je suis là, pas en mon nom, mais au nom de Jésus. C'est lui que vous êtes venu écouter à travers ma voix, malhabile. Et le thème de ma conférence qui vous a été annoncé est la vision de l'avenir de l'Église en Europe. Vous vous doutez bien que je ne suis pas un prophète, ni un fils de prophète, pour dire l'avenir. Mais dans mon dernier livre, Le soir approche et déjà le jour baisse, j'essaye d'analyser la crise de la foi, la crise sacerdotale, la crise de l'Église et l'effondrement spirituel de l'Occident. Après l'avoir lu, un journaliste m'a posé cette question. Que répondriez-vous à ceux qui pourraient estimer que votre livre est pessimiste, voire alarmiste? Je lui ai répondu que le soir approche, déjà le jour baisse, essaie de faire un constat, un diagnostic, avec le maximum de prudence, un grand souci de rigueur, de précision et d'objectivité. Il me semble que je ne suis pas trop loin de la vérité et des réalités des choses et des situations que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, le tableau de la décadence de l'Occident et du monde peut paraître sombre, mais déjà le pape Benoît XVI lui-même disait en 2005 à Subiaco, un mois avant son élection au siège de Saint-Pierre, il disait que l'Occident traversait une crise qui ne s'est jamais vérifiée dans toute l'histoire de l'humanité. La réalité est là. Ce qui paraît désormais au grand jour a des causes profondes qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté de dénoncer avec clarté. La crise que vivent le clergé, l'Église, l'Occident et le monde est radicalement une crise spirituelle, une crise de la foi en Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise de la foi, alors que nous voyons bien que les églises dans la plupart des pays européens, les églises se vident. À titre d'exemple, en Allemagne, chaque année, il y a 200 000 catholiques qui quittent l'Église catholique. Et pareillement, 300 000 protestants qui quittent l'Église protestante. La baisse de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ
est au cœur de la crise actuelle de l'Église et de son déclin, surtout en Occident. On ne croit plus réellement à la présence réelle de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit des prêtres célébrer la messe, on peut savoir s'ils ont la foi ou non. Lorsqu'ils tiennent l'Eucharistie, on peut savoir s'ils ont la foi ou non. Lorsqu'ils brutalisent les gens qui viennent demander la communion sur la langue, un prêtre qui les traite mal, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il tient dans ses mains. Nous répétons souvent, dit Georges Bernanos, nous répétons souvent avec des larmes d'impuissance, de paresse ou d'orgueil que le monde se déchristianise. Mais le monde n'a pas reçu Jésus-Christ. C'est nous qui l'avons reçu pour lui. C'est de nos cœurs que Dieu se retire. C'est nous qui nous déchristianisons, misérables. Au lieu d'affirmer que la question cruciale de la foi et de la mission fondamentale de l'Église, qui est l'annonce de l'Évangile et le nom de Jésus-Christ, unique sauveur du monde, on passe beaucoup de temps à parler de l'homosexualité, de l'accueil des migrants, du dialogue, de l'ouverture, de l'environnement, des questions socio-économiques et politiques. Et on organise toute une stratégie de pression pour faire changer l'enseignement de l'Église sur le célibat et sur la morale sexuelle. Je ne dis pas qu'il faille minimiser ou négliger ces questions importantes et urgentes, car l'Église doit aussi les affronter avec franchise et à la lumière de l'Évangile et de la révélation. Dieu est pourtant mis de côté. La crise spirituelle que nous traversons est presque mondiale, mais elle a sa source en Europe. Le rejet de Dieu est dans la conscience occidentale. Non seulement Dieu est rejeté, mais Friedrich Nietzsche, que l'on pourrait considérer comme le porte-parole de l'Occident, affirme que Dieu est mort. Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Nous sommes les assassins de Dieu. À cette mort de Dieu, dans le monde des hommes, Nietzsche opposera la prophétie du surhomme, capable de remplacer Dieu. Aujourd'hui, l'homme a pris la place de Dieu. Il se fait Dieu. Il édicte des lois nouvelles. Ce que Dieu avait interdit, l'homme le légalise aujourd'hui. Tuer un enfant, c'est un mal. Mais l'Europe légalise l'avortement. Dieu a dit, l'homme ne quittera jamais sa femme, la femme ne quittera jamais l'homme. Les deux ne sont qu'une seule chair. Aujourd'hui, l'homme légalise le divorce. Il prend la place de Dieu. Dans ce refus de Dieu et cette crise de la foi,
Il ne s'agit pas d'abord d'un problème intellectuel ou théologique au sens universitaire du terme. Il s'agit de retrouver une foi vivante, une foi qui imprègne et transforme la vie. Si la foi ne retrouve pas une vitalité nouvelle en devenant une conviction profonde et une force réelle grâce à la rencontre personnelle et intime qu'elle instaure avec Jésus, toutes les réformes de l'Église que nous entreprenons resteront inefficaces et vides et nous acheminerons vers la ruine totale. Cette perte du sens de la foi est la source et la racine de la crise de la civilisation, de la crise de l'Église, du sacerdoce que nous traversons aujourd'hui. Comme au premier siècle du christianisme, quand s'écroulait l'Empire romain, toutes les institutions humaines semblent aujourd'hui sur la voie de la décadence et perdant le sens de Dieu, on a sapé les fondations de toute civilisation humaine et ouvert la porte à la barbarie totalitaire. L'homme séparé de Dieu est réduit à sa seule dimension horizontale. Cette amputation est justement une des causes fondamentales des totalitarismes qui ont eu des conséquences tragiques au XXe siècle. En obscurcissant la référence à Dieu, on laisse place au relativisme et à une conception absolutiste ambiguë de la liberté qui finit par lier l'homme à des idoles. Si Dieu perd son caractère central, l'homme perd sa juste place. Il ne trouve plus sa place dans la création, dans les relations avec les autres. Le refus moderne de Dieu nous enferme dans un nouveau totalitarisme, celui du relativisme et du libéralisme absolu qui n'admet aucune loi si ce n'est celle du profit. Le sacerdoce lui-même est entré dans une crise inédite, unique dans l'histoire de l'Église. Certes, il y a une minorité de prêtres qui sont dans une crise profonde, mais même s'il n'y avait que deux, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand je suis handicapé d'une main, ma main handicape tout mon corps. Et donc, le sacerdoce lui-même est entré dans une crise inédite, unique dans l'histoire de l'Église. Le célibat sacerdotal est considéré comme une réalité inhumaine, impossible, une imposition cruelle dont il faut se débarrasser. Je ne pense pas que par le passé, nous avons assisté à des accusations aussi pesantes et horribles, telles que celles dirigées actuellement contre des cardinaux, des évêques, des prêtres, parfois même condamnés à des peines de prison.
Certes, le clergé n'a pas toujours été exemplaire dans sa conduite. Déjà au 7e siècle, Grégoire le Grand se plaignait qu'il y avait trop de prêtres, parce que beaucoup ont accepté le ministère sacerdotal, mais ils ne font pas le travail du sacerdoce. Que dirait-il aujourd'hui que nous sommes 400 000 prêtres? Mais reconnaissons que ce qui est orchestré de façon machiavélique et ce qui est réel aujourd'hui concernant le clergé est inédit et douloureux. Au cours de l'histoire du monde et des peuples, il ne semble pas qu'il ait existé une civilisation où des peuples ayant légalisé l'avortement, comme je disais tout à l'heure, l'homosexualité, l'euthanasie, où on démolit la famille et brisé le mariage à ce point, comme le fait l'Occident aujourd'hui. Ce sont pourtant des aspects essentiels de la vie humaine. S'il n'y a plus de famille, s'il n'y a plus de mariage, la société disparaît. Nous sommes dans une situation difficile et la crise est profonde, grave et dangereuse pour la survie de l'humanité. Le monde moderne est dans une crise qui menace mortellement notre avenir. Certes, nous ne devons pas ignorer les succès extraordinaires de l'Occident sur le plan de la science et de la technologie. En effet, il est de toute évidence que le monde moderne présente une extraordinaire intensité de vie intellectuelle avec des merveilleux et prodigieux progrès de toutes les sciences, le développement extraordinaire des lettres et des arts, le progrès fantastique d'une multitude de techniques mettant de plus en plus de moyens au service de l'homme sur toute la surface de la planète, le développement considérable des relations ou des contacts humains grâce aux technologies prodigieuses et vraiment exceptionnelles des moyens de communication sociale. Les hommes ont beau se servir le plus souvent de toutes ces technologies, de tous ces progrès pour faire du mal, diffuser le mensonge, inciter à la violence, à la débauche et à la violence, provoquer les guerres et se détruire entre eux, il serait absurde de nier qu'en eux-mêmes, ces moyens techniques sont bons et sont des véritables progrès. Il faut également noter un foisonnement inouï de courants de pensée et d'idéologies les plus divers. Malgré tous ces aspects positifs et ces immenses réussites scientifiques et technologiques, nous ne pouvons pas honnêtement nier le déficit chronique de la natalité, surtout en Occident. La démolition programmée des fondements de la famille et du mariage, les vices contre nature,
les actes pédophiles ou abus sur des mineurs, les actes homosexuels et les horreurs de la pornographie qui profanent et avilissent le corps masculin et féminin. Tout cela manifeste une profonde crise anthropologique et une décadence de la civilisation en Occident. Comme disait le pape Benoît XVI, c'est un homme qui a vraiment été présent et a étudié l'Occident de manière profonde et sérieuse. On peut lui faire confiance lorsqu'il analyse la situation du monde occidental aujourd'hui. Il disait ceci: le mariage monogame, la structure fondamentale de la relation entre l'épouse et l'époux, ainsi que la famille conçue comme cellule de formation pour la communauté sociale, voilà ce qui fut modélé et porté de la foi chrétienne et de la foi biblique. L'Europe ne serait plus l'Europe si cette cellule fondamentale de l'organisme social disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous savons tous à quel point le mariage et la famille se trouvent menacés. Ils le sont en raison des divorces rendus toujours plus faciles, ce qui en fait disparaître le caractère indissoluble. Ils le sont aussi en raison d'un nouveau comportement qui va se généralisant. La vie commune d'un homme et d'une femme sans la forme juridique du mariage. En bruyant contraste, voici maintenant des personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilée à un mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité. Je pense que ce que Benoît XVI dit est à retenir d'une manière absolue. Parlons de l'idéologie du genre qui vient aggraver la crise anthropologique. Cette idéologie laisse entendre que chacun se crée lui-même, jusque dans son genre sexuel, et peut donc choisir d'être un homme ou une femme ou une personne neutre. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu une telle dégradation de l'homme. Se faire lui soi-même, choisir son sexe, changer de sexe. L'idéologie du genre est par certains aspects dépassée quand on parle à présent d'androgynes ou de personnes non genrées, parmi d'autres catégories qui se multiplient dans le discours contemporain. Ainsi, nous pourrions être tout et rien au gré de nos humeurs intérieures de chacun.
une façon de soustraire l'homme des limites de sa condition humaine, alors que tous, nous avons à nous recevoir dans notre propre corps d'homme ou de femme. Nous sommes donnés à nous-mêmes au lieu de croire que nous nous donnons à nous-mêmes, que nous nous créons nous-mêmes. C'est pourquoi un homme ne deviendra jamais une femme et une femme ne deviendra jamais un homme, à moins de se mentir à soi-même ou de jouer avec les apparences. Comment sommes-nous arrivés à une telle démence, à une telle crise? C'est parce que nous avons massivement rejeté Dieu. Dieu n'a plus de place dans nos sociétés. Le seul endroit où il est toléré et considéré et consigné à résidence surveillée, c'est dans le domaine privé. L'homme a pris la place de Dieu. Il édicte des lois nouvelles en totale opposition aux lois de Dieu et à celles de la nature. L'homme occidental estime et permet que des hommes puissent légalement se marier entre eux et des femmes également entre elles, et que ces partenaires de même sexe puissent adopter des enfants, brisant et brouillant radicalement tous les systèmes de la filiation et de la parenté. Alors qu'on donne l'impression de lutter pour la suppression ou l'abolition de la peine capitale, c'est une comédie aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on supprime la peine capitale. Au même moment, le meurtre des enfants à naître est devenu légal. L'avortement devenu un droit de la femme. On euthanasie légalement des personnes âgées ou des malades. Alors qu'on combat partout contre les mutilations génitales pratiquées inhumainement dans certains pays, conjointement, on légalise en Occident la mutilation des personnes qui veulent changer de sexe. J'ai eu à traiter un cas quand j'étais encore préfet du culte divin et de la discipline des sacrements. Une femme mariée, 11 ans de mariage, son mari est peut-être mort ou séparé, on ne dit pas dans les dossiers. Elle décide de devenir homme. Elle s'est fait opérer un sein, deuxième opération le torsin, troisième opération l'utérus. Elle devient un transgenre parfait, reconnu par la loi française. Cette personne entre au séminaire. Je ne sais pas si l'évêque a contrôlé son dossier. En tout cas, cette personne entre au séminaire. Il fait toute sa théologie. Elle est ordonnée diacre. Mais l'évêque qui l'a ordonné diacre va en pension. Et son successeur vient trouver ce dossier. Il m'écrit, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, écoutez, rencontrez cette personne, faites un communiqué ensemble, dites que vous reportez l'ordination, il restait 3 mois
avant l'ordination sacerdotale, rejeté sine die cette ordination, et je vous dirai pourquoi. Son ordination diaconale est invalide, parce qu'on a ordonné une femme. C'est ainsi que nous avons arrêté l'ordination d'une femme en France. Et notre cas, une fille de 13 ans, c'était là il y a 2 ans, elle s'est préparée à la confirmation. L'évêque nous écrit, bien voilà, cette fille va changer, c'est une fille, elle va devenir homme. Son traitement est commencé, ses parents sont d'accord. Je confirme une fille ou un homme, un homme. Je lui ai écrit, mais une personne qui se révolte contre Dieu, parce que la révolte, le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est nier ce que Dieu m'a fait. C'est dire, tu m'as fait femme, tu as mal fait Seigneur, moi je vais devenir homme. Eh bien, ne confirme pas cette femme-là. À moins que vous la convainquiez qu'elle reste fille. Ce sont des cas qui peuvent nous arriver bien souvent aujourd'hui. Et donc, voyez-vous, en même temps qu'on combat contre les mutilations génitales, en Occident, on légalise cette mutilation. Je m'excuse de donner ces cas précis, mais c'est dire que ce que j'écris, c'est par une longue observation, un diagnostic précis, réel, objectif, et je vais tout simplement attirer l'attention des Occidentaux qu'ils vont vers une dérive irréparable si on n'arrête pas de vouloir transformer l'homme en le faisant Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans la confusion et un véritable chaos des mœurs. Il y a là un refus de se recevoir de Dieu. L'effondrement spirituel, la confusion dans l'enseignement doctrinal et moral de l'Église et l'érosion de la foi chrétienne ont donc des traits purement occidentaux. Je voudrais relever en particulier le refus de la paternité. On a convaincu nos contemporains que pour être libre, il fallait ne dépendre de personne. Il y a là une erreur tragique. Les Occidentaux sont persuadés que recevoir est contraire à la dignité de la personne humaine. Or, l'homme civilisé est fondamentalement héritier. Il reçoit une histoire, il reçoit une culture, il reçoit une langue, il reçoit une religion, il reçoit une foi, il reçoit un nom, il reçoit une famille, il reçoit une tradition, il reçoit une patrie. L'homme civilisé est un héritier. C'est ce qui le distingue du barbare. Refuser de s'inscrire dans un réseau de dépendance, de traditions, d'héritage, de filiation, nous condamne à entrer nus dans la jungle de la concurrence d'une économie laissée à elle-même
Parce qu'il refuse de s'accepter comme héritier, l'homme se condamne à l'enfer de la mondialisation libérale, sans repères moraux ni éthiques, où les intérêts individuels s'affrontent sans aucune autre loi que celle du profit à tout prix. Dans ce livre, le soir approche et déjà le jour baisse. Je veux rappeler aux Occidentaux que la raison véritable de ce refus d'héritier, de ce refus de la paternité, est au fond le refus de Dieu, le rejet de Dieu dans une société occidentale. Nous recevons de lui notre nature d'homme et de femme. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Cela pourtant devient insupportable aux esprits modernes. L'idéologie du genre est effectivement un refus de recevoir de Dieu sa nature sexuelle. Alors certains en Occident se rebellent contre Dieu et s'opposent frontalement contre leur Créateur et Père et se mutilent horriblement, mais inutilement, pour changer de sexe. Mais ils ne changent fondamentalement rien en leur structure d'hommes et de femmes. La science le prouve. On a beau mutiler une femme pour la transformer en homme, rien ne change. Pareillement l'homme. L'Occident se refuse de recevoir, il n'accepte que ce qu'il construit lui-même. Le transhumanisme est l'ultime avatar de ces mouvements. Comme vous voyez, plus le monde va mal et menace de s'écrouler, plus il faut l'abreuver, il faut abreuver les populations des promesses exorbitantes, augmenter l'homme, le rendre immortel, le rendre tout-puissant. Mais nous voyons bien comment le virus nous a fait prendre conscience de notre fragilité, de notre rien. Nous qui nous croyons puissants, un virus nous a fait reconnaître que nous mourrons, que nous ne sommes pas éternels, personne n'est éternel. Nous sommes faits d'ailleurs pour rencontrer le Seigneur parce que nous sommes en pèlerinage ici. Nous sommes faits pour le ciel. Et donc, plus le monde va mal et menace de s'écrouler, plus il faut l'abreuver des promesses exorbitantes. En nombre de fois, nous décelons une autre erreur qui consisterait à considérer un progrès continu avec lequel le plus parfait serait toujours dans l'avenir et le présent est une étape vers quelque chose de mieux. Contre une telle erreur,
il faut répéter que Jésus-Christ est absolument parfait dans tous les ordres, que la perfection absolue et définitive est réalisée en lui, que rien n'est plus parfait et ne sera jamais parfait, et que l'Église n'atteindra jamais une perfection nouvelle qu'elle ne trouverait pas dès son origine. L'Église est parfaite dès l'origine, l'Église est sainte dès l'origine. Toutes les réformes de l'Église sont fausses. C'est nous qui devons nous réformer, pas l'Église. L'Église est sainte. Nous le proclamons au credo. On veut créer une Église nouvelle, une Église moderne, mais ce n'est pas celle du Christ. Le Christ et le christianisme sont définitifs pour l'éternité. Mais nous, les membres de l'Église, nous devons nous réformer, nous convertir. Nous devons devenir des Christ. C'est pourquoi nous portons le nom de chrétiens. Nous devons être des Christ. Je dis souvent aux prêtres, vous n'êtes pas seulement des alter Christus, d'autres Christ, vous êtes ipse Christus, vous êtes le Christ lui-même. Et chaque chrétien peut dire la même chose. Il est le Christ qui se prolonge dans ma vie. Lorsqu'on voit un chrétien, on doit voir le Christ. Lorsqu'on entend un chrétien, on doit entendre le Christ. Toute la vérité de Dieu nous est donnée et révélée dans le Christ. Jamais une vérité nouvelle ne s'ajoutera à celle de la révélation. La croix de Jésus-Christ est une source infinie de sainteté à laquelle il n'y aura jamais rien à ajouter. Jamais un saint n'ajoutera quoi que ce soit à la sainteté de Jésus-Christ. Jamais il n'y aura d'autre moyen que les 7 sacrements établis par Jésus-Christ, d'autres sociétés que l'Église fondée par lui pour être sauvée et sanctifiée par lui. Jamais ne viendra après le christianisme une religion nouvelle et supérieure que celui-ci aurait préparée. Tous les samedis saints, nous disons « Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles ». Nous devons croire à cela et vivre cela. Ce que la foi chrétienne vient de nous faire affirmer exclut une autre erreur, celle de considérer l'évolution de la création marchant vers sa fin comme une évolution continue et sans rupture. La foi chrétienne nous fait considérer dans l'histoire 2 parties essentiellement différentes, avant le Christ et après le Christ. Avant le Christ, le parfait et le définitif n'a pas encore été réalisé. Et dans l'avenir, à partir du Christ, il est réalisé. Le Christ n'est pas dans l'histoire une étape vers quelque chose de plus parfait, de supérieur. Il est une ligne qui nous fait atteindre le sommet. Avec le Christ, nous voyons bien que derrière l'illusion
de nouveaux horizons d'une humanité augmentée, pourrait bien apparaître une humanité finalement diminuée, une humanité dénaturée, mutilée. Alors que faire pour sortir de toutes ces crises et de la confusion morale et anthropologique qui a chassé Dieu du monde des hommes? L'homme doit, pour sortir de sa crise, redécouvrir Dieu et son amour infini pour nous. Nous devons nous convaincre absolument que jamais l'humanité ne se trouvera dans un ordre purement naturel où elle pourrait réaliser sa destinée par le simple développement de la nature humaine, par le simple épanouissement de la personne humaine. C'est pour l'éternité et d'une manière immuable que Dieu nous a créés pour être infiniment plus que des hommes et avoir en nous-mêmes une nature purement humaine. Dieu nous a fait pour retrouver la nature divine, parce que nous partagions sa vie divine. Jamais le Christ n'est venu pour nous maintenir humainement, mais pour nous faire monter vers le Père, pour nous diviniser. Jamais le Christ nous a dit « Soyez parfaits comme des hommes parfaits. Réalisez-vous pleinement dans votre humanité. » Il a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Nous sommes faits pour Dieu et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en Dieu. C'est cela le cœur de notre foi. Croire que dès maintenant, nous pouvons partager la vie de Dieu. Il est donc établi pour l'éternité que les hommes ne peuvent réaliser leur destinée que dans un ordre surnaturel et où, par le don entièrement gratuit de la grâce de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Il ne leur a pas été dit « Soyez parfaits d'une perfection humaine, d'un plein épanouissement dans le domaine de l'humanité, mais soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » L'homme trouvera et se réalisera sa perfection non seulement sur le plan humain, mais en Dieu. Ce que nous croyons, c'est la réponse que Dieu donne à l'interrogation inéluctable sur le sens de l'existence humaine. Cette réponse tient tout entière dans un adage qui est traditionnel dans l'Église depuis les premiers siècles. Il semble que le premier à l'avoir utilisé, c'est saint Irénée, évêque de Lyon, mort en l'an 200. Il a été, cet adage, répété par les pères de l'Église, que ce soit de l'Occident, que ce soit de l'Orient. Et cet adage, je vais le citer en latin.
pour qu'il ait son caractère d'authenticité. Saint Irénée disait Deus homo factus est ut homo fieret Deus. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il est donc urgent, chers amis, et je termine, il est donc urgent que nous réévangéliser l'Occident, de l'aider à retrouver les racines chrétiennes de sa culture,